que ça vaille la peine sur le nombre d'enfants infectés, il faut comprendre les infections et comment ça fonctionne. Donc, ici, c'est un petit schéma facile à comprendre pour vous dire comment fonctionne finalement la contagion versus les symptômes. Alors, on commence ici, vous avez toutes les infos. La ligne pointillée, c'est le moment où les symptômes vont commencer. La flèche verte, c'est la durée des symptômes de la maladie. La flèche jaune, c'est l'incubation. Puis la contagion, c'est les flèches rouges. Donc, l'incubation, c'est la période entre le contact avec le germe pathogène puis le développement des symptômes. Exemple, un enfant m'éternue au visage. Exemple, je ronge mes ongles et il y a des microbes de la gastro sous mes ongles. J'embrasse quelqu'un et cette personne-là était contagieuse. Donc, va débuter, il y a un contact avec le germe pathogène, va débuter alors une période d'incubation. Il n'y a pas de symptômes durant la phase d'incubation. Par contre, on peut avoir une contagion possible avant l'apparition des symptômes. On continue. La durée de la maladie, l'infection en tant que telle correspond à la période des symptômes et de la durée, c'est la période la plus contagieuse de l'infection normalement. C'est là où on va se rendre compte que la personne est malade. Et pour la plupart, je ne dis pas toutes, mais pour la plupart des infections, c'est durant les symptômes que la personne est la plus contagieuse. Ce n'est pas toujours le cas, mais en général, si on généralise, c'est ça. La période de contagion, c'est la période où l'individu va produire des germes dans ses sécrétions corporelles. Puis, il va être infectieux. Donc, ça peut être dans la salive, ça peut être dans les sécrétions nasales, ça peut être dans les selles, etc. La période de contagion peut commencer avant l'apparition des symptômes, peut être prolongée pendant les symptômes et même s'étendre après que les symptômes aient disparu. Cette période dépend vraiment du germe qu'on regarde. Si, admettons, on regarde le rhume, un typique rhume dans nos services de garde. Vous avez un enfant qui prend un jouet, puis après ça, se fouille dans le nez, puis il y avait des virus du rhume sur ses doigts. Là, il est en contact avec le germe. Va débuter une période d'incubation. La période d'incubation va durer entre 3 à 4 jours, ça dépend du virus. Et puis, pour le virus du rhume, ça peut être variable. L'enfant va commencer à être contagieux 24 à 48 heures avant de démontrer des symptômes. Ça veut dire que dans ses sécrétions nasales, dans sa salive, il va y avoir production de virus du rhume, même si l'enfant a l'air en parfaite santé. Ensuite, les symptômes vont commencer. Bang! Mercredi matin, l'enfant éternue, le nez coule, etc. Même la fièvre peut apparaître dans certains cas. Donc, ça, c'est l'infection, la maladie, comme on pourrait dire, le rhume. Et puis, là, l'enfant va être contagieux aussi pendant les symptômes. Mais il l'était 2 jours avant. Puis, il va l'être pendant les symptômes qui durent à peu près 6-7 jours. Puis, quand le nez a fini de couler, quand il a fini d'éternuer, quand il est plus malade, il va être encore dans ses sécrétions nasales et sa salive, il va avoir encore des virus du rhume qui vont être sécrétés pour un bon 6 à 7 jours. Donc, exclure l'enfant qui a le rhume, admettons, pendant les symptômes, dans l'objectif de vouloir prévenir l'infection, donc se servir de l'exclusion pour prévenir les infections, c'est pas toujours efficace. Il y a seulement quelques infections que c'est efficace. La plupart des infections respiratoires, quand on est hors pandémie, ça ressemble à ça. C'est contagieux avant, pendant, puis après. Fait que l'exclusion, c'est vraiment plus pour permettre à l'enfant de guérir.